Salut les filles, aujourd'hui avec un petit peu de retard mes favoris du mois de septembre. Donc très simplement pour commencer du soin, et bien écoutez, j'ai beaucoup apprécié l'eau thermale d'Aven. Je m'en suis servie donc vraiment à plusieurs reprises et c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'étais très habituée à ma Bioderma, la Créaline, bon, que j'aime beaucoup bien entendu, mais celle-ci m'a vraiment beaucoup plu. Peut-être parce que ma peau était... pourtant j'utilisais déjà celle pour peau sensible. Mais ma peau, durant le mois d'août et le mois de septembre, il s'est avéré que ma peau était très déshydratée et j'y avais pas prêté tellement attention, enfin pas assez attention en tout cas, et donc j'ai ressenti vraiment un besoin de douceur, de confort et surtout tout produit qui éviterait donc des irritations. Et donc, écoutez, cette eau micellaire a vraiment fait son boulot. Donc je vous la recommande, elle fait vraiment partie de mes chouchous du mois de septembre. Ensuite, j'ai recommencé donc le sérum Vinosource donc de chez Caudalie que j'avais donc commandé sur internet. Et vraiment pour la peau déshydratée que j'ai, il est vraiment parfait dans ma routine de soins que j'ai donc modifié, et vraiment il est extra. Et c'est vrai que en dépit d'une texture extrêmement je dirais presque liquide, il est quand même très hydratant et permet donc à une peau mixte comme la mienne, donc je pense aussi pour une peau grasse qui aurait un souci de déshydratation, l'avantage c'est qu'il n'est pas trop épais, donc il pénètre très vite puisque donc c'est vraiment très liquide, et l'avantage c'est qu'on peut mettre un soin un petit peu plus confortable. Et ce qui donc est le cas avec ce que je vais vous montrer après. Donc voilà le sérum Vinosource. Donc très sincèrement, je tiens à le préciser, c'est vraiment un sérum qui ne traite que la déshydratation. Donc ne vous attendez pas à un confort, par exemple pour une peau sèche, il faudra mettre une crème pour peau sèche. Il n'est pas suffisant, hein. Vraiment, c'est vraiment de l'eau là pour le coup. Et ensuite donc chez Kiehl's, j'ai eu donc un format voyage, vous voyez, donc il fait 30, enfin c'est un format voyage, mais il fait quand même 30 ml, donc c'est une petite, c'est une, comment dire, c'est un soin, on va dire, enfin vous savez souvent les soins ils font 30 ou 50 ml, donc vous voyez c'est un 30, ça paraît tout petit comme ça mais c'est 30 ml. Et écoutez franchement il est extra, donc pardon je vous ai pas dit ce que c'était, c'est l'Ultra Facial Moisturizer donc de chez Kiehl's. Il est adapté pour tout type de peau mais c'est surtout un produit extrêmement hydratant. Donc la différence avec ce que j'avais terminé dans les MT Products, qui était donc le Ultra Facial Oil Free, donc qui n'avait pas de corps gras. Celui-ci donc en a, donc pour une peau mixte il est très bien, mais il est surtout fait donc pour hydrater la peau, et vraiment il a été parfait. Je l'ai mis donc durant je dirais la première quinzaine d'août, et là je l'ai mis pendant tout le mois de septembre, et vraiment je retrouve enfin ma peau, elle est vraiment, enfin je la traite en profondeur donc pour ramener vraiment l'eau qui me manquait, et c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà pour les soins. Ensuite il ne s'agit que de maquillage. Eh bien écoutez, vraiment mes grands chouchous ce mois-ci, ça a été donc la poudre Super Bébé de chez Physician Formula. Je la trouve vraiment très pratique. On la met donc au pinceau avec un gros pinceau, hop, une couvrance assez intéressante, et surtout donc un teint extrêmement lumineux, donc vraiment j'ai beaucoup aimé, et surtout donc aucune sensation de tiraillement vu que j'avais la peau déshydratée. C'est vrai que la poudre du coup je fais attention, et là vraiment pas de souci de déshydratation, un très bon produit, je vous la recommande vivement. Quand je ne mettais pas donc cette poudre bébé crème, je mettais donc ou un fond de teint ou même une bébé crème, et pour légèrement fixer sur la zone T, j'ai utilisé donc ma poudre universelle libre de chez Chanel. Donc moi là c'est la couleur numéro 30 naturelle, donc qui est qui n'est pas translucide, hein. Elle a une petite couleur beige, elle est vraiment très bien, donc j'ai beaucoup apprécié de la remettre. Et puis pour le teint, pour donc je dirais
soit réchauffer le teint, mais même surtout au mois de septembre, donc quand on commence, après les vacances, quand on commence un petit peu à débronzer. Et bien écoutez, franchement, c'est la Laura Mercier, voilà, celle-ci, qui est donc la poudre compacte Radiance Mat, la bronze numéro 2. Et franchement, j'ai adoré. Je pensais que j'avais pris la numéro 3, mais non, j'ai pris la 2. Et elle est parfaite. Pour mon teint, elle est vraiment parfaite. Pas trop foncée, donc je pourrais la mettre en hiver, vraiment. Bien sûr, il en existait d'autres, hein, la 3, la 4, la 1, la 2, la 3. Donc la 2, c'est celle-là, la 3, la 4. Ouais, voilà. Avant de passer aux yeux, écoutez, mon grand coup de cœur, donc il s'agit de la Brow Box. Donc je sais qu'elle est sortie en France, puisque celle-ci je l'avais trouvée à San Francisco. Je sais qu'elle est sortie en France, par contre hélas, tous les Sephora ne la font pas. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Sephora et de savoir donc dans quel magasin cet article est disponible. Donc moi j'avais pris la couleur Honey Pot, c'est la plus claire. Voilà, et j'utilise, comme vous le voyez, j'utilise les deux, hein, de toute façon. J'utilise la plus foncée pour je dirais plutôt le corps du sourcil. Et puis la plus claire, j'utilise donc à la tête du sourcil, puisque mes sourcils commencent un tout petit peu à se clairsemer au niveau de la tête. Donc voilà, et puis je fixe. Alors je fixe pas toujours avec la petite cire qui est donc fourni avec. Souvent moi je fixe mes sourcils avec un mascara transparent, mais vraiment j'adore ce produit. C'est vrai que j'ai adoré le Bobbi Brown, mais vraiment celle-ci je la trouve, la poudre est extrêmement soyeuse, elle se met très très bien dans dans le sourcil, ça se fond très très bien et ça fait vraiment naturel. J'adore. Moi quand je dis que j'ai une cicatrice dans le sourcil, tout le monde me dit ah bon, où ça? Parce que vraiment c'est super bien caché, alors que normalement j'ai vraiment une sourcil en plein milieu, une cicatrice en plein milieu du sourcil. Donc vraiment j'adore ce produit. Et puis bien sûr donc je le mets avec vraiment mon pinceau préféré, je ne le redirai jamais assez, le pinceau donc Eyebrow de chez Bobbi Brown. C'est vraiment, je trouve, le meilleur de tous, même par rapport au MAC ou autre. Celui-ci est vraiment idéal, voilà. Ensuite pour les yeux, quand je ne savais pas comment me maquiller, écoutez, c'est pas compliqué, j'ai utilisé donc la Naked Basics de chez Urban Decay, vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous la présenter. Franchement super pratique quand on sait pas quoi se mettre, un trait d'eyeliner coloré ou pas d'ailleurs, et hop, le tour est joué. Et puis pour les lèvres, recoup de cœur, enfin je l'avais pas perdu, mais recoup de cœur pour les comment ils s'appellent ceux-là, c'est les Lip Butter donc de chez Revlon. J'ai utilisé plus particulièrement ces deux couleurs. La première c'est Berry Smoothie, le numéro 50, qui est superbe, une couleur donc rose un peu bec, il est vraiment superbe. Il y en a un peu plus foncé je crois. Et puis celui-là, le numéro 001, qui est le Pink Truffle, que j'adore. Voilà, qui est beaucoup plus nude mais rosé. Je l'adore. De toute façon, j'ai pas arrêté de les mettre. Et vraiment, je vous les recommande. Ils sont extra parce qu'ils sont vraiment hydratants. Ils sont quand même donc assez teintés. Donc ça vous permet donc, même si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre un petit coup de crayon et le mettre ensuite. Ça fait vraiment office de rouge à lèvres. Mais je les trouve vraiment très hydratants. Donc ils traitent bien. Et en même temps donc ils sont très très joliment colorés. Il y a plein d'autres coloris hein, si vous souhaitez, mais voilà, ceux-là c'était mes deux préférés. Voilà les filles, c'était mes favoris du mois de septembre. Et puis n'hésitez pas à partager sur le blog ou sur YouTube donc vos favoris du mois de septembre. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!